Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de lecture en série, on va parler thriller, on va parler gore, on va parler suspense, on va bien sûr parler de Level 26 de Anthony Zwicker. Comme d'habitude, nous allons commencer par une synopsis de cette saga. Dans cette série qui est composée de 3 volets, vous allez être un agent du FBI puisque vous allez suivre l'agent Steve Dark. Pour comprendre la saga et comprendre plus particulièrement le premier épisode, il faut savoir que les agents de police du monde entier classent les criminels sur une échelle de 1 à 25 selon leur dangerosité. Pour la société, 1 égale le petit criminel du coin, 25 égale le gros psychopathe. Mais peu de gens savent qu'un seul criminel est classé niveau 26. L'agent Steve Dark, au vu de son passé, est le seul homme qui peut arrêter ce criminel de niveau 26. Durant le premier opus, vous allez donc vivre la traque de ce psychopathe. Dans les 2 opus suivants, vous poursuivrez des criminels de plus en plus ingénieux, dangereux et flippants pour être honnête. La particularité de cette saga par rapport aux autres thrillers que vous avez peut-être lus est l'aspect multimédia de l'œuvre, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Passons désormais aux différentes critiques que l'on peut faire de cette saga, et comme d'habitude nous allons commencer par les points positifs. Tout d'abord, c'est une saga et ce sont des livres à sensation, il y a beaucoup de gore et ça tourne un peu hardcore par moment. Donc ceux qui aiment les sensations, tous ceux qui aiment ce qui sort un peu de l'ordinaire, ce qui est provoquant, gore, et bah ça va leur plaire parce que cette saga en est bourrée. Ensuite, le personnage principal est très attachant. Vous verrez au fur et à mesure que vous lirez la saga, au vu de son passé, au vu de ce qui lui arrive dans la saga, on est beaucoup plus attaché, on a un peu pitié de lui, ou en tout cas on a beaucoup de compassion pour lui, et ça renforce l'ancrage je trouve dans l'histoire, étant donné qu'on est pris par les tripes dès que le personnage principal entre en action. Tout ça couplé au premier épisode dans un tueur qui est sans pitié et proche de ses poursuivants, vous comprenez pourquoi, et dans les autres sagas à des tueurs, en tout cas des psychopathes, parce que c'est même plus que des tueurs, qui sont toujours proches, beaucoup ingénieux, et vous allez voir ça va vraiment avoir un jeu entre le poursuivant, entre le chasseur et le gibier un peu. Et ce jeu je trouve est très bien fait, très attirant, très bien dans l'histoire, et tout ça renforce comme j'ai déjà dit notre ancrage dans la saga, et c'est vraiment je trouve un point positif parce qu'on se trouve vraiment plongé dedans. J'en ai parlé tout à l'heure, le côté multimédia de l'œuvre, vous êtes peut-être dit mais en quoi une œuvre ça peut être un multimédia, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et bah pour vous expliquer, toutes les 20 à 30 pages environ, l'auteur nous donne un code dans le livre qu'on doit entrer sur son site internet level26.com qui nous permet de visionner une vidéo qui vient compléter l'histoire. Ça rend le livre plus attractif, plus réel, et ce qui est vraiment bien c'est qu'on peut comprendre le livre sans les vidéos. C'est mon cas, j'ai lu tous les livres et ensuite j'ai regardé quelques vidéos. C'est juste un bonus à prendre ou à laisser pour ceux qui veulent en même temps qu'ils lisent avoir une vidéo pour illustrer les propos, peut-être pour renforcer le côté flippant par moment. En tout cas c'est vraiment quelque chose que vous pouvez prendre, un point positif à prendre pour ceux qui le voudront, et ça change le côté je trouve ennuyeux qu'on peut avoir de l'œuvre, enfin dans la lecture en tout cas, et c'est vraiment ce que l'auteur de ce qu'il en a dit, c'est vraiment c'était son but de rendre moins chiant la lecture entre guillemets, par un côté multimédia, et selon lui c'est l'avenir du livre. Est-ce que c'est vraiment l'avenir? C'est une question, on peut débattre dessus, mais en tout cas toujours est-il que toutes les 20-30 pages vous pourrez voir une vidéo qui viendra compléter l'œuvre et peut-être vous éclairer sur l'œuvre, sur des choses que vous auriez peut-être pas compris. Passons désormais au point négatif de la saga. Le premier point négatif que l'on pourrait trouver à cette œuvre est le côté gore. En effet, trop de gore tue le gore, certains passages sont trop violents, trop hardcore, comme par exemple violer quelqu'un à un coup de batte de baseball. Si ça serait que de temps en temps ça pourrait passer, ça ferait flipper le lecteur un peu, ça renforcerait son attention et tout, ça recapterait son attention, mais là il y en a par moment dans certains passages il y a que de ça, et ça peut gêner certaines personnes parce qu'au bout d'un moment
ça a plus le même effet, ça devient ça peut devenir un peu ennuyeux d'avoir trop de passages gore. Après c'est chacun son avis sur à quel moment il sature, mais il y a quand même pas mal de personnes qui trouvaient que ce côté trop de gore, c'était vraiment une facilité du lecteur de mettre je mets plein de trucs hardcore, venez lire mon livre, et que par moment il aurait peut-être dû s'attacher plus au scénario et de mettre moins de gore. La deuxième chose qui a été reprochée à cette œuvre, c'est qu'un peu trop cliché, un peu trop stéréotype. En effet, dans le premier épisode, c'est le stéréotype du psychopathe qui est retranché dans sa cave à contempler son œuvre et limite en train de jouir dessus. Et dans les deux autres épisodes, les meurtriers, enfin les criminels, vont être un peu les stéréotypes de ce qu'ils sont. Ce serait un peu genre si on aurait un vol, ce serait forcément un arabe. Ce serait ce genre de stéréotypes qui sont un peu, encore une fois, des facilités scénaristiques, et que l'auteur aurait pu chercher à mettre plus de complexité dans ses personnages et dans ses meurtriers, et ne pas tomber dans la facilité. Mais après tout, au final, est-ce que ce n'est pas ça qu'on aime? Est-ce que c'est pas ça ce qui fait qu'on aime une œuvre ou pas? Est-ce que c'est pas ce cliché du psychopathe retranché dans sa cave à faire des trucs qui nous font flipper qu'on aime dans un livre de ce genre? C'est la question que je vous pose, à vous de me dire si oui ou non. Cette saga plaira donc aux amateurs de gore et de thriller, et peut-être aussi pour plaire à ceux qui aiment les sensations entre guillemets. Le nouveau mode de lecture qui nous est proposé par l'auteur auront le côté ennuyeux de la lecture et du livre, avec ce côté multimédia qui vous permet d'accéder à des vidéos, mais aussi ça peut être frustrant si on n'a pas d'ordinateur ou de connexion internet avec soi, parce qu'on n'a pas accès à ce plus. Pour conclure, je pourrais dire que cette saga, ça sera tout ou rien, c'est-à-dire soit vous allez adorer cette saga parce qu'il va y avoir des moments gore, des moments où vous allez être pris aux tripes, vous allez avoir envie de savoir la suite, de vous dire mais purée, qui c'est qui fait ça, vous êtes vraiment pris dans le livre, et ou soit vous allez pas du tout aimer parce que vous allez dire il y a trop de facilité scénaristique, on est trop dans les clichés, on est trop dans la facilité, il y a trop de gore, c'est trop commercial entre guillemets, même si c'est un grand mot que tout le monde sort tout le temps. Donc voilà, cette saga, ça sera tout ou rien. Donc encore une fois, lisez-la. Il n'y a qu'en lisant qu'on se fait son propre avis. Moi, je vous dis des critiques, je vous fais une analyse, je vous, un résumé de la saga à peu près, enfin, entre guillemets. Et ensuite, je vous dis qu'est-ce qui est bien ou pas bien selon moi dans la saga. Mais je ne détiens pas la vérité absolue, et donc du coup, faites-vous votre propre avis en lisant la saga vous-même. Et c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de lecture en série qui était consacré à Level 26. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous la vidéo, c'est la récompense pour mon travail. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir voir toutes mes autres vidéos et me faire savoir que mon travail est apprécié. À laisser votre avis en commentaire si vous avez un avis divergent du mien, si vous pensez qu'il y a autre chose à dire sur la saga, j'ai sûrement oublié des choses. Ou à donner votre avis si vous voulez qu'on débatte, à faire une critique pour m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo dans votre entourage si jamais elle peut plaire à une personne, à lui montrer, ou une autre de mes critiques. En tout cas, c'était Tiamax pour une nouvelle analyse. Bonne lecture et bonne journée. Ciao.